Bonjour, nous sommes ici à Chartrain-Villiers et précisément à la grande ferme, grande sans E, oui ça s'écrit comme ça, la grande ferme à Chartrain-Villiers en Eure-et-Loir. Une ferme dans laquelle on trouve pas mal d'activités et le public est convié à venir. Et donc ici, on fait la cueillette soi-même. Il y a les fruits, il y a des légumes, il y a de la volaille aussi. Les horaires sont là. Pour tous ceux qui veulent venir, les horaires sont là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 8h midi, 14h, 18h30. Et vendredi aussi. Samedi, 8h midi, 14h, 19h. Et dimanche, 9h, 13h. Donc même le dimanche, ils sont disposés à vous recevoir. La ferme, elle est ouverte au public, donc il y a pas mal d'activités ici. Comme je vous disais, nous sommes en train d'avancer. Je vais vous montrer pas mal de choses là-bas, là où se trouvent les serres, là où se passe la cueillette. Sur ma gauche ici, c'est le magasin. Il est là, montrez-leur le magasin. Voilà, c'est le magasin. Sur ma gauche, et donc il y a beaucoup de belles choses à voir dans cette immense ferme de Chartrain-Villiers qui existe depuis plusieurs générations. Je vous emmène faire la visite et après il y aura en guise de repas principal la livraison spirituelle du jour. Allez, venez. Oui, donc nous sommes en train d'évoluer. Je vous fais faire le tour. La ferme fonctionne avec beaucoup d'équipements. Il faut du matériel lourd. Vous pouvez en voir là, mais sur la gauche, parce que il y a plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui travaillent ici. Et le matériel, il en faut vraiment pour tenir une ferme. Ça demande beaucoup de bras, de la disponibilité, l'amour du travail. Ça demande de la conscience professionnelle et mais bien évidemment l'amour du prochain aussi. Et parce que la terre, elle donne tout ce qu'il faut pour nourrir l'humanité. Et les produits de la ferme, il y en a pas mal et l'homme en a besoin. Il y a du matériel encore, du gros matériel. On continue à avancer. Je vais vous faire le tour encore. Donc voilà, il y a des serres par-ci par-là. Il y en a beaucoup ici, par devant. Il y en a derrière là-bas. Toutes sortes de fruits, les fraises, il y a des tomates aussi. Il y a toutes sortes de concombres, poivrons, beaucoup poires, pommes. Il y a de très belles choses ici. Nous allons avancer. J'arrive donc au très bon moment. Il n'y a pas foule actuellement. Donc je peux choisir mes fraises et tout. Elles sont fraîches, elles sont bonnes, elles sont bio. Il n'y a pas de produits provenant de la pollution. Tout est vraiment propre, vraiment. C'est une ferme qui nous donne des choses impeccables. Nous allons donc progresser. Je remplis ma barquette et puis on continue. Ces fraises sont très bonnes. Regardez, il y en a deux grosses. Elles sont très bonnes, très fraîches. Mmh. Impeccable. La grande ferme à Chartrain-Villiers, vous serez vraiment gâtés ici. C'est le top. Ici, donc, nous sommes sous une serre où on trouve des aubergines. Regardez, j'arrache mon aubergine. Ben voilà, je vais donc l'emmener à la maison. Coucou aux amis de la Réunion qui appellent ça brinjelle. Donc voilà, il y en a ici aussi à gogo. Ici, nous sommes dans une section consacrée aux fleurs. Et donc, vous pouvez venir en prendre aussi, vous en servir.
il y a toutes sortes de genres de fleurs. Ici, il y a des pétunias. Et de l'autre côté, plus loin, par exemple, il y a des œillets d'Inde. Donc, et d'autres fleurs encore. Il y a de la couleur ici et vous y trouverez votre compte. Donc, la couleur, il y en a vraiment de très belles fleurs ici. Beaucoup de qualités rares, qualités recherchées. Vous ne serez pas déçus en venant ici à la grande ferme à Chartrain-Villiers. Il y a beaucoup de serres, beaucoup de choses. Vaste activité ici. Ici, ce sont des cerisiers qui sont encore en pleine maturation. Donc, il faudra attendre encore quelques jours avant de débuter la cueillette des cerises par ici. Voilà. Nous progressons, nous continuons notre progression dans cette immense ferme. Ici, nous trouvons des laitues. Il y en a de deux sortes, de couleurs. Elles sont là, elles vous attendent. Ici, nous avons la tomate qui n'a pas encore bien mûri, donc il faudra qu'on revienne pour la cueillir et d'ici là vous serez déjà là, donc nous procéderons à la cueillette de la tomate ensemble. Là nous avons des groseilles, regardez bien, voilà, groseilles qui vous attendent également. Nous progressons toujours dans cette ferme avec à gauche d'autres serres abritant d'autres cultures, à droite des pommiers qui n'ont pas encore atteint leur stade de maturité. Nous progressons toujours dans la grande ferme ici. Il y a des cerisiers à droite là aussi et nous sommes toujours en train d'avancer vers d'autres serres là-bas. Voilà, voilà, beaucoup de cultures, beaucoup de cultures. Vous serez vraiment gâtés ici de part et d'autre. Et dès que le fruit ou le légume arrive à maturité, vous cueillez. Et donc ici, nous rencontrons des artichauts, voilà, mais on va encore attendre un peu qu'ils puissent. Il y en a de deux sortes, il y a du vert et puis il y a du mauve par là et ça pousse bien apparemment, et donc ils nous attendent, on vous attend ici. Lorsque vous serez là, la cueillette sera prête. Ouais, ici on trouve des framboises mais qui n'ont pas encore mûri. Et donc ces framboises vont vous attendre. Ici nous avons donc la rhubarbe. Vous savez qu'avec ça on fait la confiture, des tartes, tout un tas de choses que les mamans savent bien peaufiner. Voilà. Ici, bien aimé, il y a des groseilles rouges et de l'autre côté, il y a des groseilles de type noir. Voilà, voilà, il y en a pour tous les goûts en tout cas. Il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts sont représentés ici et les groseilles ne font pas exception à cette règle de la maison. Voilà, ici nous sommes au niveau des courgettes. Ouais, je pense que ça arrive à ébullition là, donc on va vérifier cela. Je prends là et je prends là. Voilà, attention. Voilà, j'ai mes courgettes. Donc le repas de ce soir sera certainement bon. Voilà.
Voilà les courgettes. On pourra faire une omelette ou une salade avec. Nous progressons toujours au milieu de cette ferme et nous allons rejoindre un autre quartier. Voilà. Nous sommes là donc en train d'aller à la poursuite donc de notre visite de cette belle ferme avec beaucoup de belles choses à voir. La prochaine fois, on vous montrera la partie volaille et autres là-bas. Et pour aujourd'hui, c'était cette partie d'abord. Et puis, il y a une autre partie où les produits du sol ne sont pas encore arrivés à leur pleine maturité. Nous y reviendrons prochainement. Mais pour aujourd'hui, ces fraises, tout ce que vous voyez là, c'est le résultat du travail. C'est le résultat des idées. Et le Saint-Esprit voudrait que chacun retienne que tu peux faire quelque chose. Tu as un cerveau. Tu peux créer. Tu peux inventer. Tu peux travailler. Tu peux mettre au point des choses. Et si hier tu avais échoué, la parole de Dieu déclare que Lazare était en difficulté. Évangile de Jean chapitre 11. Et celui qui est la résurrection s'est présenté sur la tombe de Lazare. Et Lazare revint à la vie. Ce que tu avais perdu hier, l'entreprise qui a fait faillite hier, tu dois repartir. Peut-être pas dans le même domaine. Relance-toi dans autre chose. Ce que les hommes peuvent considérer comme étant fini, en fait, pour Dieu, ce n'est jamais fini. Tu peux toujours réussir dans la vie. Ne te décourage pas. Ressaisis-toi. Même si tout s'était écroulé, ne crois pas que c'était la fin. Et je suis là depuis cette ferme pour te dire qu'en réalité, Dieu n'avait pas encore commencé avec toi. C'est maintenant qu'il faut se lever. Tu repars au travail. Tu repars à la recherche. Tu crées de nouveau. Tu mets au point des stratégies pour travailler. Ne reste pas dans l'oisiveté, peu importe la difficulté. Ici, nous parlons du domaine professionnel. On parle des produits de la terre, oui, de la ferme. Mais il n'y a pas que ça. Je recevais le message de quelqu'un qui est découragé parce que la maman est partie avec l'enfant. Et la même maman qui donc ne veut pas que la personne puisse avoir la garde de l'enfant, comme si ce n'était pas assez, elle a laissé le mari pour aller maintenant avec le frère du père de l'enfant. Sache que même si c'est cette situation que tu traverses actuellement, la résurrection est ta solution. Ne te décourage pas. Nous allons tous nous unir dans les déclarations suivantes pour que le Saint-Esprit te transmette l'énergie nécessaire pour que tu te relances dans la vie. Parce que ce n'est pas encore fini. Parce que la vie, elle est belle, elle vaut la peine d'être vécue. Et il n'est jamais trop tard. Ne pleure plus. Même si tu avais perdu une société, même si tu avais perdu des actions, même si tu avais perdu un être cher, même si les amis t'ont fui, même si tu as perdu ton travail, on t'a licencié, sache que si on t'a licencié, c'est peut-être parce que pour Dieu, il ne veut pas te voir en tant qu'employé, mais en tant qu'employeur.
Raison pour laquelle tu dois te lancer, tu dois te relever, tu dois te mettre à ton compte. C'est peut-être la volonté de Dieu pour toi. Et tu réussiras derrière ça. Je prie maintenant pour toute personne ici connectée et qui souffre, qui avait échoué, qui était découragé, qui ne sait plus à quel sens se vouer, que la puissance de la résurrection qui avait réveillé Lazare se projette maintenant dans les vies de tout un chacun, afin que ta vie devienne belle comme cette fraise, que ta vie ait désormais un parfum de Dieu au nom puissant de Jésus. Que telles sont ces fraises, fraîches, pures, propres, bonnes, que la vie de tous ceux qui sont là maintenant reçoivent cette même beauté et la même réussite. Au nom de Jésus, tu vivras cela. Ce n'est pas fini. Ça va marcher pour toi. Tu vas réussir dans le travail. Tu vas réussir dans le monde de l'entreprise. Tu vas réussir dans la famille. Tu réussiras à gauche. Tu réussiras aussi à droite. Amen. N'oublie pas, mon ami, allons-y, sortons, pardon. N'oublie pas, mon ami, attention par là, n'oublie pas d'aller sur École de la foi Franck Cana TV. Il y a beaucoup de choses là-bas, beaucoup d'enseignements, beaucoup de très très belles choses. Et vous ne serez pas déçus. Faites-vous du bien en grandissant dans la foi. Le Seigneur va vous bénir, va vous faire du bien. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et d'être fidèle à nos programmes. Et vous pouvez écrire pour des prières, prendre rendez-vous. Vous pouvez solliciter des conseils. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur vous fera toujours du bien. Je vais maintenant finir ma cueillette. À très bientôt. Je vous envoie la barquette.